Mais d'abord, on est tous très contents. Et ensuite, j'en fais surtout une analyse, parce qu'effectivement, les trois derniers candidats qu'il restait dans cet appel d'offres, il y en avait deux, c'était des hôtels, et le dernier, c'est un lieu pour la culture, un lieu pour l'architecture. Donc j'en fais une analyse claire, c'est-à-dire que je pense que la volonté politique était de laisser ce lieu aux Toulousains, et plutôt que d'en faire un lieu un petit peu refermé sur lui-même, comme aurait pu l'être des hôtels. Donc je suis content de cette ligne directrice qui a été donnée. Et aujourd'hui, on va travailler pour aller dans ce sens-là. Alors déjà, notre projet, il y a une particularité. C'est que face aux autres projets, j'imagine, les autres projets avaient une image à vendre. Nous, on n'a pas d'image à vendre. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a répondu à cet appel d'offres? On a juste donné un emploi du temps pour expliquer comment ce lieu allait vivre. C'est-à-dire comment les acteurs allaient l'investir. Donc on a pris une semaine de l'année au hasard et on a posé dessus nos agendas de chacun pour voir à quoi allait ressembler une semaine dans ce lieu-là. C'est ça qu'on a opposé. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'un lieu comme ça, il faut déjà qu'il soit ouvert 7 jours sur 7 et qu'il se passe des choses à tout moment. Donc c'est ce qu'on a proposé et je pense que c'est aussi ça qui a séduit. Donc les acteurs, lesquels sont-ils? Donc il y a tout l'îlot 45 qui regroupe aujourd'hui à Fontaine-Lestan l'Ordre des architectes, la Maison de l'architecture, mais aussi le pôle de formation des architectes. Il y a aussi le CAUE de 31 qui sera présent dans ce lieu. Le CAUE, c'est des gens qui sont là pour faire du conseil à la personne, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir, s'ils ont un projet de maison, s'ils ont un projet à faire, ils vont pouvoir venir se renseigner. Les CAUE font beaucoup de projets pédagogiques avec les enfants, avec des ateliers maquettes. Ils ont une très grande bibliothèque sur le sujet de l'architecture, du patrimoine, et qui sera ouverte à tous, où on pourra aller prendre un livre, boire un café à la brasserie, dans la cour de l'espace Roi-Bragnon. Nous avons aussi, nous sommes associés aussi au groupe Carl qui aura son siège au dernier étage de ce lieu. Donc les prochaines grandes échéances aujourd'hui pour nous, tout commence, donc c'est la mise en place d'un programme. Un programme, c'est de définir exactement ce dont nous avons besoin, chaque acteur a besoin dans le lieu. Comment on a envie d'investir ce lieu, comment on a envie d'investir la cour, à quoi la brasserie va ressembler, combien de personnes elle va devoir accueillir. Donc tout ça, on va le mettre en place sur un programme et une fois ce programme établi, on va lancer un grand concours d'architecture auquel les architectes, auquel 3 ou 4 équipes, j'imagine, seront retenues pour proposer un projet. Mais en attendant, parce que ça, l'architecture, ça prend du temps pour se mettre en place. En attendant, on va essayer de voir dans quelle mesure peut-être déjà investir ce lieu pour des grands événements, peut-être déjà dans ce lieu un peu désaffecté, entre guillemets, pour essayer de le faire vivre, de le faire à nouveau découvrir aux Toulousains avant les grands travaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on aura vraiment un lieu reconnaissable pour l'architecture à Toulouse. Ça sera identifiable. Les autres villes l'ont, Bordeaux ils l'ont, Paris ils l'ont, Marseille là. On a besoin à Toulouse d'avoir ça. On avait un train de retard, on l'a rattrapé, donc ça c'est une bonne nouvelle.